Ah, on l'a fait maintenant, l'expérience, là? Voilà. C'est un petit peu crémeux, en fait, c'est parce qu'on l'a monté en mayonnaise. Alors, c'est assez incroyable, hein, mais Waouh! c'est pas, je triche pas, hein, voilà. Il y a plein d'argiles sur le marché. Les bases argileuses qu'on trouve sur le marché, elles sont de l'ordre de 3. On va avoir l'illite, qui est une argile très absorbante. Les illites, elles sont souvent vertes. Par contre, on va jamais la boire, parce que si on la boit, ça va assécher l'organisme. Ça va les pomper capter. C'est pas du tout adapté en usage interne, et encore moins en masque, hein. Des argiles vivantes, c'est des argiles qui sont beaucoup plus biodisponibles, beaucoup plus assimilables que toutes les argiles qu'on trouve dans le commerce. On connaît la sève de bouleau pour ses vertus détox et l'argile pour les effets cicatrisants, mais savais-tu que lorsqu'on associe les deux remèdes naturels, on obtient un protocole puissant qui nettoie, qui reminéralise et qui répare ton corps en profondeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux utiliser le code Gwen pour avoir moins 7% sur tout le site. Bienvenue Grégoire, merci d'être de retour sur la chaîne. Merci Gwen de me réinviter. Alors, pour commencer simplement, c'est quoi exactement la différence entre la sève fraîche congelée, pasteurisée et lacto-fermentée, par exemple? Eh ben, en fait, c'est un procédé, la lactofermentation, qui date depuis des millénaires, en fait, hein. C'est pas tout récent. Mais son avantage, c'est que ça va potentialiser le contenu, donc la sève de bouleau, qui contient des minéraux, des vitamines et du coup des bonnes bactéries. Et ça va permettre de la potentialiser et surtout de la stabiliser. Ce qui va faire qu'on va pouvoir tout d'un coup la consommer toute l'année plutôt que d'attendre le mois de mars-avril, qui va être une période assez rush, en fait, où on récolte la sève de bouleau fraîche. Il va falloir qu'on se dépêche pour la consommer puisqu'elle va vite tourner. Là, l'intérêt, c'est qu'on l'a laissé reposer 6 mois et ça va être un booster. Ça va permettre d'aller, en gros, simplement tirer la chasse d'eau, en gros. Ça va nettoyer les organes de détox. Donc, on va nettoyer le foie, les reins, tout le système digestif. Et on va redévelopper en même temps la flore intestinale à son effet probiotique. Voilà. Et quand tu dis lacto-fermenté, est-ce que tu peux aussi nous donner les avantages et les inconvénients? Dans tous les produits, normalement, il y a des atouts, comme tu viens de mentionner, mais est-ce qu'il y a des Ouais. inconvénients aussi? En fait, le défaut si on peut appeler ça un défaut, c'est que la sève de bouleau lactofermentée, elle est un petit peu acide. Le fait qu'elle soit acide sur des terrains un petit peu en acidose, on vient justement la tamponner avec l'argile. C'est toute sa fonction d'un protocole que j'ai mis en place. J'y reviendrai après. En fait, l'intérêt, c'est que ça va permettre de faire un effet tampon, l'argile, qui, elle, a un pH 9,5. Donc, la sève de bouleau, dans sa version lactofermentée, elle a un pH 6. Comme elle est un peu acide, sur des terrains trop acides, on la tamponne justement avec l'argile. Et justement, le côté argile, comment tu peux le définir, cette matière-là? L'argile, on pourrait dire que c'est un petit peu la mémoire de Mère Nature. Alors ça, c'est un petit peu symbolique, hein, ce que je dis. Mais en fait, c'est des particules, des substances, des minéraux qui sont restés endormis, en quelque sorte, on pourrait dire, sur la croûte terrestre. Et remis avec l'énergie terrestre, et ben, en fait, ces minéraux, ils vont prendre une fonction, ils vont se revitaliser, se réénergétiser, on pourrait dire. Et ça va les rendre, en quelque sorte, assimilables. Et l'argile, remis dans son état brut, c'est-à-dire déshydraté, sans eau, si on la réactive avec de l'eau, en gros, c'est comme si on allait remémoriser, réactualiser la définition de Mère Nature, c'est-à-dire qu'elle ne va pas supporter tout ce qui n'est pas d'origine naturelle. Donc, si on prend des médicaments, des métaux lourds, La chimie, quoi, des la pesticides, chimie en tout ça? général, voilà, des pesticides, certains parasites, ça va permettre justement d'aller capter ces éléments-là, les neutraliser. Et on va faire une petite expérience justement pour démontrer Ah, tout ça. on l'a fait maintenant, l'expérience, là? Ou tout à l'heure, enfin comme tu veux. Justement, tu sais, les parasites, c'est hyper tendance, là, hein, c'est tendance Oui, dans on en parle le beaucoup, mauvais ouais. sens du terme. Je viens de faire une vidéo dessus pour avoir, mais Ouais, c'est vrai que si on a l'argile en cas de ouais, secours, pour, ouais, enlever des bactéries, des choses comme ça, ouais. On en parlait justement en off. C'est que quand on part notamment en voyage en Afrique ou autre, vaut mieux toujours avoir un petit sachet d'argile avec soi, en espérant passer en l'avion. vacances, en Inde, partout, quoi. C'est quand Ouais, même mieux de ouais, l'emmener avec soi, ouais. ouais, ouais, clairement, parce que on ne sait jamais ce qu'on va boire, on ne sait jamais ce qu'on va manger. Il suffit qu'on prenne une boulette de viande qui soit pas très cuite, comme j'ai pu le Com vivre en Turquie, où j'ai perdu un peu de poids avec l'hélicobactère. Bah justement, il va falloir se prémunir. Et prendre de l'argile, ça va permettre de faire un film gastrique, un pansement. Ça va consolider l'immunité, en tout cas l'immunité qui est rattachée à la flore intestinale.
Et c'est ça toute la puissance de l'argile. Deux versions en fait d'argile, on va voir justement. On va avoir une version en poudre qui, elle, va plutôt faire un film gastrique. Elle est en particules surfines, donc un peu plus consistante, on va dire. Et après, une version liquide, comme on a là, qu'on appelle colloïdale. Et ça va être une argile de type nanoparticulaire. Je dis de type parce que ce n'est pas tout à fait nanoparticulaire, mais on s'en rapproche, qui va avoir un pouvoir couvrant beaucoup plus grand. Et ça va traverser la membrane intestinale. Donc, ça va être un produit qui a un pH 9,5 très, très puissant, beaucoup plus puissant que les argiles qu'on a sur le marché. Et surtout, comme elle a une charge électrique négative, elle vient se coller aux charges positives. Voilà, je vais l'expliquer justement avec cette expérience. Avant de te poser d'autres questions, je veux bien qu'on fasse l'expérience là. Ça va être très intéressant. Ouais. Par contre, il va falloir attendre un petit peu parce que... Et tu dis qu'il faut attendre un petit peu. Il faut attendre combien de temps pour voir les effets? Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, on a de l'argile liquide. On a une pile 9 volts et une cathode en rouge. Donc j'ai fabriqué ça avec une cuillère en fer et puis en métal. Et puis une anode en noir qui est rattachée donc encore à une autre cuillère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette argile dedans et on va laisser pendant 5 minutes. Et on va retirer après la cathode, on va voir ce qui se passe. Voilà. Je vais essayer de mettre... Voilà. C'est un petit peu crémeux, en fait, c'est parce qu'on l'a monté en mayonnaise. Et donc je vais les laisser un petit peu sans qu'elles se touchent. Et on va laisser comme ça pendant 5 minutes. Et on va voir ce qui se passe, en fait. Et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un phénomène mécanique qui s'est passé. Il faut bien comprendre que les argiles, même si on parle de chimie, d'aller nettoyer les produits chimiques qu'on peut avoir, c'est un phénomène qui est uniquement mécanique. C'est des histoires de charges électriques positives ou négatives, essentiellement. Juste pour résumer et pour avoir quelque chose de structuré, quelles sont les 3 grandes propriétés les plus impressionnantes de l'argile et celles de la sève de bouleau? Ouais. Alors, l'argile, son pouvoir couvrant, sans nul doute. Alors, plus on va avoir une granulométrie fine, plus elle va avoir un pouvoir couvrant énorme. En gros, je prends un caillou. Le caillou, il a un pouvoir couvrant de la surface sur le sol. On est d'accord. Si je le coupe en 2, on multiplie par 2. Eh bien, imaginez en fait une argile comme celle-ci, colloïdale, donc très 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 fine, nanoparticulaire. Colloïdale, ça veut dire liquide, c'est monté en mayonnaise. Une argile qui va être liquide comme ça, eh ben, elle va avoir un pouvoir couvrant pour 1 gramme. Ça va correspondre à 800 mètres carrés de surface. C'est-à-dire vous prenez une particule, vous mettez 1 gramme, vous mettez toutes les particules les unes à côté des autres, vous allez avoir 800 mètres carrés de surface. Donc ça, évidemment, remis au contact du corps, ça va aller loin, ça va aller très loin. Ça va aller dans l'ensemble du corps. Donc ça, c'est son premier pouvoir. Son deuxième, c'est qu'elle va avoir un pH très alcalin. Alors, ce n'est pas la priorité, mais pH très, très alcalin, on a un pH qui est à 9,5 pour la version liquide. Et on a un pH supérieur à 8 pour la version poudre. Troisième chose, elle a un pouvoir cicatrisant exceptionnel, c'est-à-dire qu'on pourrait dire anti-inflammatoire, antioxydant. En fait, elle va permettre de cicatriser tous les éléments, toutes les plaies qu'on peut avoir. Si on a par exemple une porosité intestinale, l'argile, elle va permettre d'aller faire comme un pansement et d'aller boucher les trous en quelque sorte. Donc ça va limiter toutes les agressions qu'on a pu recevoir au niveau de la flore intestinale et ça va justement renforcer notre immunité. C'est toute sa fonction. Donc là, tu parles en interne. Donc ça agit aussi sur la beauté en interne parce que ça éclaircit la peau, parce qu'on enlève les impuretés à l'intérieur du corps. Et en externe, donc moi je suis habituée à faire des masques d'argile avec ton argile parce qu'elle est très fine sur le visage et sur le cuir chevelu. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose? Alors, après, il y a des nuances. C'est-à-dire que les argiles, il y a plein d'argiles sur le marché. On a des argiles, les bases argileuses qu'on trouve sur le marché, elles sont de l'ordre de 3. On va voir la mombrionite, qui est une base argileuse plutôt hétérogène. Elle est très adsorbante, très collante. On va avoir l'hélite, qui est une argile très absorbante.
Les ilites, elles sont souvent vertes. C'est ce qu'on trouve dans la grande majorité des magasins qui vendent de l'argile. C'est les argiles qu'on va utiliser en cataplasme. Donc, elle va absorber. Elle va pomper, capter l'eau et notamment les toxines qu'on a pu cumuler. Quand on a des douleurs articulaires, on va faire des cataplasmes d'argile. On va surtout utiliser cette argile-là, l'ilite. Par contre, on ne va jamais la boire, parce que si on la boit, ça va assécher l'organisme, ça va les pomper, capter. Ce n'est pas du tout adapté en usage interne, et encore moins en masque. Si on utilise l'ilite en masque, ça va pomper l'eau, ça va assécher la peau, ça va tirer la peau. Ce n'est pas du tout adapté. Voilà. La troisième argile, ça va être le kaolin, qui est une argile plutôt blanche, qui peut être aussi utilisée pour de la douceur, surtout pour faire des masques. Voilà. Et donc ça, c'est des bases argileuses. Après, on a des familles d'argiles. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. On va voir la smectite, qui est une montmorillonite majoritaire. Donc quand on a 51% de montmorillonite, c'est une smectite. Et dans les smectites, on va avoir des bentonites. Et les bentonites, c'est ce que je propose uniquement à la vente. Je ne proposerai aucune autre argile. C'est des argiles très particulières. Elles sont issues de cendres volcaniques. Et les cendres volcaniques, c'est la rencontre du feu et du végétal. Ce qui fait une cendre volcanique. Ce qui fait qu'on appelle ça en anglais des living clays. C'est des argiles vivantes. C'est des argiles qui sont beaucoup plus biodisponibles, beaucoup plus assimilables que toutes les argiles qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Et c'est ce qui fait sa rareté. C'est relativement compliqué à en trouver. En France, il y a un intervenant. C'est celle que je propose à la vente. C'est une argile qui vient du Périgord. Voilà. Et après, pour la version colloïdale liquide, il faut qu'on aille en Turquie pour ça. Donc, je suis le seul intervenant en Europe à proposer cette argile-là. C'est des argiles très particulières. Elles sont montées en mayonnaise. Donc, c'est une bentonite aussi. Et ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a retiré le plomb. Il y a une teneur en plomb qui est dans les argiles. Ouais. En fait, il faut savoir que toutes les argiles, elles ont des teneurs en plomb qui sont au-dessus des normes sanitaires au niveau des compléments alimentaires. La norme sanitaire, c'est 3 mg par kilo. Celle-ci, on est à 0,68. Donc, on est dans les clous des normes sanitaires. C'est la seule argile sur le marché qui est buvable, en fait, qui est classée complément alimentaire en Europe. Et, oui, parce que les autres, ce n'est pas indiqué que nous pouvons les boire, les absorber. Et non, ce n'est pas indiqué, mais parce que légalement, on n'a pas le droit de l'indiquer. Enfin, voilà, c'est juste qu'elle n'est pas classée complément alimentaire. Celle-ci, elle n'est pas classée complément alimentaire. Donc, la seule chose que je pourrais écrire, c'est mettre de l'argile dans le fond du verre, mélanger, attendre que ça se repose et boire juste le dessus. Voilà. Oui, mais ce n'est pas la manière de la consommer, ça. Voilà, non. En fait, la vraie manière de la consommer, est-ce que tu peux nous la donner? La vraie manière, c'est de boire l'ensemble. Si on veut cicatriser et avoir tous les effets de l'argile, d'avoir un effet chélateur, d'aller piéger les métaux lourds, les parasites, les poisons, il va falloir justement d'aller chercher une argile qui soit le plus chargée négativement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs des cuillères en bois, pour ne pas la décharger. Et surtout, on va utiliser l'argile. C'est parce qu'on a l'argile dans notre corps qu'elle va avoir une fonction. Elle va refuser tous les éléments chimiques. Voilà, c'est un petit peu sa fonction un peu homéopathique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elle refuse ce qui n'est pas d'origine naturelle. Je regarde juste. Eh ben voilà. Je remonte. Voilà où on en est. Alors, c'est assez incroyable, hein, mais. Waouh! C'est pas. Je triche pas. Hein, voilà. Regardez l'épaisseur. C'est un truc de fou. C'est dingue. Donc, ça, c'est la cathode. Donc, c'est la charge positive. Hein. Et ben, imaginez que ce qu'on avait dedans, c'était une charge dans le verre qui était une charge négative. Et celle-ci, elle n'a rien. Hein. Elle est complètement. Attends, on ne voit pas l'autre cuillère. Non, mais l'autre, elle est impressionnante, celle que tu tiens dans la main. Là, vous voyez, si je compare les deux, bon, ouais. Il n'y a pas photo. Hein. C'est dingue, c'est difficile à expliquer ce genre de choses-là si on ne le voit pas en réel. Voilà, c'est une expérience. Alors, donc l'argile, comme on a là, elle est de charge négative. Donc, on l'a montée en mayonnaise, elle a une charge électrique négative. Et bien, imaginez que dans votre corps, vous avez cette argile, la cathode, ce qu'on a là, donc c'est une charge positive. Et on vient coller une argile qui est de charge négative. Et bien, ça, c'est votre virus, c'est vos métaux lourds, c'est vos poisons. On vient englober, c'est un phénomène, on dit d'adsorption, on vient englober par l'argile cet élément-là, ce qui fait qu'on va le perturber, on va le neutraliser. C'est juste ça l'argile. Hein.
Et pour avoir une argile puissante, thérapeutique, on pourrait dire, enfin voilà, beaucoup plus puissante en termes de bienfaits, bah, plus elle est montée en charge électrique, plus elle sera puissante. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en mayonnaise. Alors c'est vrai qu'elle est plus chère, hein, on va pas, ça reste le remède du pauvre malgré tout. Mais là, on est à 15 € la bouteille, ça fait 10 jours de cure, mais parce qu'on l'a transformée. Elle est en nanoparticules, on l'a montée en mayonnaise, tout ça, ça a un coût. Il y a un peu plus de travail qui est fait. Donc c'est pour ça qu'aussi ça se justifie en fait. Voilà. Oui, puis bon, vous avez le code de En plus, Gwen avec moins 7% aussi que vous pouvez utiliser. Et exactement. n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos parce que il y a des gens, ils me disent, je ne le trouve pas, mais parce Ouais. qu'il faut dérouler la description de la vidéo. Voilà. Ouais. Ah Là, oui, je vous montre juste pour voir l'argile. Alors ça, c'est l'argile du Périgord. Donc c'est une argile qui est toute fine. toute fine, surfine. On peut faire des masques, des cataplasmes. On peut, à la rigueur, la boire. Comme elle est surfine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un film gastrique. Donc elle va s'arrêter au niveau de la flore intestinale. Elle va faire un renfort, en quelque sorte, et ce qui va permettre de limiter les agressions. Virus, toutes les entrées, hein, donc les virus, les mauvaises bactéries, etc. Juste entre parenthèses, mais vous le savez déjà, la flore intestinale, c'est 60% des défenses immunitaires. Oui. Donc on va commencer à travailler par là. Oui. On prend à combien de temps de distance des médicaments et des compléments alimentaires? Alors c'est une bonne question. On va plutôt partir sur 3 heures avant ou 3 heures après. Ça, D'accord. c'est essentiel. Complément alimentaire, oui et non. C'est-à-dire que si on boit de l'eau de mer comme celle que je propose, 78 oligo, elle n'est pas d'origine chimique. Donc, elle ne va pas neutraliser les éléments qu'elle contient. Tout Oui, est là, une tu parles du question. plasma marin. Quand tu dis l'eau Ouais, de mer, c'est le plasma ouais, marin. ouais. Si on a des compléments alimentaires d'origine naturelle, 100% naturelle, la sève de bouleau, on pourrait prendre, ou des compléments alimentaires 100% naturels, elle ne va pas y toucher. Parce qu'ils sont plutôt de charge négative. Mais c'est quand même intéressant d'espacer. Quand Si on on fait la veut, cure, parce que la cure, c'est plasma marin, c'est sève de bouleau et l'argile. Mais ouais. c'est quand même intéressant d'espacer. On ne va pas tout prendre en même temps. Alors non, non, on ne va pas tout prendre en même temps. Si on les sépare, c'est qu'il y a une raison. Premièrement, c'est qu'on ressente la différence entre les trois, puisqu'il y a une différence. Tu as pu le ressentir toi-même d'ailleurs. Oui, mais on va prendre le matin l'argile et le midi, on va prendre la sève de bouleau. Pourquoi? Parce que là, on vient piéger les métaux lourds et réalcaliniser le terrain avec un pH 9,5. Hein, je le rappelle, mais donc c'est très alcalin. Ça va permettre de combattre l'acidose. Donc c'est rare de trouver des pH très alcalins. Pour la petite histoire, la zéolite, on est sur des pH 6. Voilà, vous voyez les différences qu'il peut y avoir de certains produits et par rapport à d'autres. Puis là, on a un pouvoir couvrant qui est de 800 mètres carrés par gramme, donc c'est assez exceptionnel. Et on va prendre la sève de bouleau le midi. Avec ces deux supports-là, d'un côté, on va cicatriser les parois de la flore intestinale, de l'autre, et piéger les métaux lourds, de l'autre, on vient évacuer. On piège, comme on a pu le voir avec l'expérience, et on va boire beaucoup d'eau ou on va prendre la sève de bouleau lactofermentée pour tirer la chasse d'eau. Parce que si on piège les métaux lourds et que les métaux lourds ils restent au niveau des émonctoires, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens qui, après avoir pris des chélateurs, se retrouvent avec des cystites. Parce qu'en fait, ils ont plombé les reins. Oui, ben, ce que tu dis là, c'est vraiment important. Oui, je voulais revenir sur les grandes propriétés de la sève de bouleau, les trois les plus impressionnantes, comme on a fait par là. Ouais. Alors, la sève de bouleau, en fait, elle, de tirer la chasse d'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, comme elle est lacto-fermentée, on l'a laissée reposer pendant 5-6 mois. Je vais revenir au départ quand même, mais si on va avoir une sève de bouleau de très bonne qualité, pourquoi on va la récolter en montagne? Parce qu'en montagne, il n'y a pas de risque de métaux lourds. Moi, j'ai un client comme ça qui habitait en montagne, qui a déménagé en vallée. Tous les ans, il récoltait sa sève de bouleau. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il l'a récoltée dans la vallée, tout d'un coup, en discutant avec lui, hein, juste sur un salon, il me disait bah, « Tiens, cette année, c'est marrant, je suis beaucoup plus fatigué. » Mais en fait, c'est parce qu'il l'a récolté en vallée. Et le problème, c'est que la vallée, bah, ça vient capter et garder les métaux lourds. Pour la petite histoire, la symbolique du bouleau, hein, l'arbre, c'est nettoyer les sols. Donc, on va plutôt la récolter dans des zones forcément
naturel, Natura 2000 si possible, et plutôt en montagne. Voilà. Donc, En faites le altitude. choix en altitude, en montagne, très important. Très important. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récolter dans des dames Jeanne, dans des supports en verre, sans bac en plastique. Il n'y a pas de bac en plastique avec le soleil et les bactéries qui pourraient un peu transformer le produit. On est un des seuls intervenants qui récoltent dans des dames Jeanne. Et ça, c'est extrêmement rare sur le marché. Ça donne une sève qui va être beaucoup plus qualitative. Oui, parce qu'il y en a qui, bon, c'est des gros camions qui arrivent avec des gros bacs en plastique. Ouais. Dessus, c'est pas protégé. Tu as toute la poussière qui tombe dedans parce que le camion, il roule. Enfin, certains trucs. C'est surtout, disons, que c'est récolté en réseau, dans des réseaux en plastique, qui ramènent ça dans des bacs en plastique. Et si tu veux, bac en plastique avec le soleil, bon, plus bactéries, moyen. Voilà. Donc nous, on a fait le privilège, le choix de rester sur cette récolte traditionnelle avec des dames Jeanne. Voilà. Donc on la laisse reposer 6 mois dans des cuves en inox. Et au bout de 6 mois, on va retirer l'air, ce qui fait qu'on va la stabiliser. Et en fait, le fait de la stabiliser, il y a des bonnes bactéries qui vont se développer, et ça va permettre d'aller, en gros, apporter des bonnes bactéries à notre corps, virer les mauvaises bactéries, travailler le cholestérol, l'acide urique, tous les éléments qui sont un petit peu, même un peu au niveau hormonal, tous les éléments qu'on a pu cumuler, notamment les déchets organiques, etc. Ça va donc nettoyer les organes de détox, le foie, les reins, le système digestif, la peau, etc. Et comme juste avant, on aura fait une détox chimique, comme on l'appelle avec l'argile, on vient justement tirer la chasse d'eau, nettoyer ces éléments-là qu'on a pu cumuler. Voilà. Oui, donc déjà, là, on voit que les 2 produits bruts, ils sont simples, mais en réalité, c'est des concentrés vraiment de puissance, quoi. Ouais, c'est toute un peu ma particularité avec les produits que je propose, c'est que c'est des produits bruts, c'est-à-dire qu'on n'a rien transformé. Là, on l'a lactofermenté pour la sève de bouleau. L'argile, on l'a soit déshydratée ou alors on l'a mis en mayonnaise. Et l'eau de mer, on l'a filtrée à froid et stérilisée. Voilà. Rien de plus. On n'a rien rajouté dedans. Et ça, il y a une grosse tendance du marché d'aller vers ce type de produit brut, 100% naturel. Donc c'est pour ça que on dit que la sève, elle est vivante quand elle est lactofermentée, parce qu'il y a les bonnes bactéries dedans. De toute façon, je pense, mais dans les années à venir, le marché, il va se développer sur la lactofermentée. Il y a beaucoup plus d'avantages que de boire de la fraîche. La fraîche, elle amène des minéraux, des vitamines, donc elle va être revitalisant comme le serait un jus d'orange, voilà. Mais il va falloir en boire beaucoup pour qu'elle soit un petit peu drainante. Là, l'intérêt, c'est qu'elle est potentialisée, donc elle va être beaucoup plus drainante et en même temps probiotique, ce qui ne sera jamais le cas de la fraîche. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à éliminer l'eau sale du corps, donc qui sont gonflées, qui ont de la rétention d'eau, et surtout ne pas s'arrêter de boire, c'est pas du tout la solution. C'est plutôt de drainer avec des choses naturelles, comme par exemple ce dont on parlait là, la sève de bouleau avec l'argile. Ouais. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est le seul complément alimentaire végétal qui soit drainant et probiotique sur le marché. La sève de bouleau lactofermentée. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est ça qui fait sa puissance en même temps. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des exemples ou des résultats que tu as observés avec cette synergie-là sur d'autres personnes, sur la fatigue, la peau, la digestion, les articulations Alors, j'ai le cas notamment, alors là, c'est uniquement avec la sève de bouleau lactofermentée, mais d'une dame qui avait des gros soucis depuis l'enfance. Elle prenait des antibiotiques, on lui a donné beaucoup d'antibiotiques à sa naissance, enfin après sa naissance, quand elle était petite, vers 4-5 ans. Et ça a créé des gros soucis digestifs qu'elle a gardés pendant des années. Et à l'âge de 35-40 ans, elle a voulu tester la sève de bouleau lactofermentée. Ça lui a fait énormément de bien. Du coup, elle m'a acheté beaucoup de bouteilles d'ailleurs. Et ça l'a changé complètement sa digestion. Complètement. Le fait d'amener un totem comme le serait d'ailleurs le plasma marin, le fait d'amener des bonnes bactéries, des minéraux, des vitamines, un ensemble, c'est beaucoup plus puissant. Et si en plus, il y a le coup de tampon de Mère Nature, c'est-à-dire qu'elle, uniquement la nature sait faire, je ne veux pas dire que ça donne des miracles, mais pour certains, oui. Il y a quelques années, tu m'avais parlé de tellement de choses, parce qu'à chaque fois, tu me partages, quand on s'est au téléphone ou quoi, tu me partages des témoignages et tout. Ouais. Moi, je m'en souviens plus. L'argile, là, un papy de 94 ans qui avait des erreurs d'estomac récurrentes. Et je lui ai conseillé de boire de l'argile.
chose qu'il n'avait jamais trop fait. Et il était venu le vendredi, il est revenu le samedi et le dimanche pour me racheter de l'argile. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en quelques heures, ça l'avait changé, à la différence de certains médicaments chimiques qui, peut-être par définition, peuvent inflammer. On peut avoir sur le papier un côté cicatrisant de certains médicaments, peut-être. Si à côté de ça, on a associé à des produits chimiques, sur certains microbiotes, ça peut être compliqué. Et la grande difficulté, c'est qu'on a un microbiote qui est tous différent. Donc, Oui. faut pas aller dans les dogmes, hein, mais disons qu'on a là des solutions, des fondamentaux qui peuvent être intéressants. Je dis pas que ça fonctionne à chaque fois. Et il y a des cas où c'est pas Il faut la suffisant. chimie aussi. Il y a des cas, il faut aussi la médecine conventionnelle. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Ouais, on en parlait. On essaye tous les remèdes et après on se dit bon bah des fois, il faut peut-être utiliser un autre truc aussi. Dans nos cellules, elles ont des mémoires, elles ont les chocs oui. des maladies, elles ont les chocs traumatiques de tout. Mais toi, après, c'est vrai que tu as l'hygiène quand même d'utiliser régulièrement tes produits. Ouais. Donc peut-être tu t'en remets plus facilement. Ouais. Ce qu'il faut quand même avoir une bonne hygiène à côté, quoi. Ouais. Alors là, par rapport à l'hélicobacter, je ne suis pas reparti sur la sève de bouleau lactofermentée. Je suis quand même allé sur des probiotiques classiques en poudre. Mais parce qu'elle est un peu acide et que je ne voulais pas prendre trop de risques. Voilà. Donc, puis bon, le microbiote, ça se remet, ça prend du temps. Donc, il faut être patient, quoi. Voilà. Pour ce qui est de l'eau de mer, bon, là, j'ai plein de cas. Je vais te donner un exemple avec quelqu'un qui a eu la maladie de Lyme depuis des années. Thérapeute d'ailleurs, qui s'est mis à l'argile en version liquide, donc l'argile bouteille. Elle a fait 6 bouteilles sur 2 mois et ça l'a très fortement changé. Ça l'a vraiment amélioré sa digestion, sa fatigue chronique, etc. Ça plus l'eau de mer qui est qui reconstruit, en fait, qui redonne à manger aux cellules. Qui reminéralise aussi. Voilà, ouais. qui reminéralise, qui donne tous les minéraux pour notre corps. Bah, tout ça, c'est des fondamentaux. Un autre exemple. Est-ce que j'ai pu t'en acheter des litres et des litres et des litres de plasma marin parce que c'est vraiment un basique incontournable pour moi. Ouais. Souvent, moi, les gens, ils en achètent en 3 litres. Ils commencent par le 3 litres hypertonique, puis après. Et après, on prend le carton de 10 litres. 10 litres ouais. C'est plus économique aussi, hein, quand même. Hein. Bah oui. Autre exemple, une dame qui m'appelle de Lyon. Au bout de 3 semaines après, elle avait la maladie de Parkinson. Et elle m'appelle, elle me dit, est-ce que je peux faire des cataplasmes d'argile sur mon cuir chevelu? Je lui dis, c'est une très bonne idée. Ça va permettre d'aller pomper, capter l'aluminium dans les éléments qu'elle a pu absorber. Ça va pomper, capter l'aluminium. Ça va permettre de limiter les effets des métaux lourds au niveau de l'électrolyse du cerveau. Je dis, par contre, ce que vous devriez faire aussi, c'est boire de l'eau de mer, puisque on avait fait une expérience, mais recréer une électrolyse. On vient redonner des connexions nerveuses. Si je demande à ma main de se fermer, c'est dû au liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire, c'est quoi? C'est des minéraux. Voilà. Quand je goûte à mes larmes, ça goûte sel. Ça, c'est des minéraux. Bah, plus on a de minéraux, plus il y a des connexions nerveuses. Elle m'appelle, allez, 4 jours après, elle faisait les 100 pas chez elle. Elle me dit, j'ai complètement changé. Donc, c'est rentré dans l'ordre petit à petit, mais elle a déjà vu une très grosse amélioration dès les premiers jours. Si vous voulez voir la vidéo sur le plasma marin, donc l'eau de mer, on a fait l'expérience avec l'électrolyse, on l'a faite, on l'a démontré. Donc, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment tu recommandes de prendre ce protocole? Ouais. C'est-à-dire avec le dosage. Je te ferai partager le schéma. Oui. En fait, on va prendre, donc, dans l'idéal, le 3 litres de sève de bouleau et 3 bouteilles d'argile dans un premier temps et 3 litres d'eau de mer ou 10 litres. Mais voilà. Pour le pack 3 litres, donc c'est ce qu'on a là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 15 centilitres dans un verre. Je vends des verres doseurs d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui mettent les trois dosages. 15 centilitres dans un verre, et on va prendre ça le midi, donc 15 minutes avant le repas. Et le matin, j'aurais dû faire l'inverse, mais voilà, on va prendre l'argile, on va mettre 10 centilitres dans un verre, plus 10 centilitres d'eau. Et on va mélanger l'ensemble avec une petite cuillère en bois. Et on va prendre ça le matin. Voilà, on prend ça donc le matin et le midi, la sève de bouleau. On va faire ça pendant 21 jours.
il va rester une bouteille. Donc, on peut garder ou on continue, on fait 10 jours en plus d'argile. Quand on a fait ça pendant 21 jours, on a bichonné la flore intestinale, on a basifié le terrain, on a cicatrisé les parois de la flore intestinale, et on a tiré la chazo, nettoyé les organes de détox, les métaux lourds, etc. Et après, comme on a bichonné la flore intestinale, en gros, les minéraux qu'on va lui donner par l'eau de mer, ils vont être d'autant plus assimilables. Je ne vais pas donner des minéraux à mon corps si on a une porosité intestinale. Je vais en mettre 30% à la poubelle, ça ne sert à rien du tout. On en met 30% à la poubelle, enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, on prépare le terrain, et quand on a préparé le terrain, après, on se reminéralise à l'eau de mer. Voilà. C'est juste ça. C'est que de la logique naturopathique. C'est vraiment passionnant. Enfin, moi, je suis très contente que tu sois là. Et je vous rappelle qu'il y a le code promo Gwen qui donne moins 7% sur tout le site. Et je sais que vous êtes pas mal à avoir déjà acheté chez Grégoire. Donc, dites-moi, parce que je vois, on rachète tous chez toi. Donc, c'est sûr que le rapport qualité-prix est très confortable, mais la qualité, elle est nettement supérieure. Enfin, moi, j'ai pas eu une qualité comme ça ailleurs. C'est pour ça que je t'ai déjà recommandé il y a quelques années. Et si vous avez déjà testé la sève de bouleau ou l'argile, n'hésitez pas à partager votre expérience. Ça nous fera plaisir de vous lire. Ça, c'est hyper important. On essaye d'avoir, moi j'essaye d'avoir des tarifs compétitifs et surtout c'est important de partager nos connaissances et nos expériences parce que ça permet pour d'autres aussi qui ont des problématiques qui durent depuis des années de trouver peut-être des solutions annexes. Allez voir notamment sur Trustpilot les commentaires que j'ai pu avoir de consommateurs. Moi, j'ai rien trafiqué par rapport à ça. C'est des expériences personnelles. Et surtout dans cette période-là où on en a bien besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même pas très bien en santé. Et le fait de partager nos connaissances, nos expériences personnelles par rapport à des produits bruts comme ça, c'est toujours bénéfique. Moi, c'est pas, en premier lieu, c'est pas de faire du business. Je vous le dis tout de suite. Moi, c'est de partager mes connaissances. Vous voulez acheter, vous achetez pas, c'est pas très grave. Ça me dérange pas du tout. Merci beaucoup, Grégoire. Et les amis, on vous embrasse très fort. Vous pouvez aussi voir la vidéo sur le plasma marin. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et on vous dit à tout bientôt. Prenez soin de vous.